La justice avait donné jusqu'au 10 décembre dernier au département pour faire de ce chantier table rase. Depuis, rien n'a bougé. Les opposants au contournement s'en sont donc plaints hier au préfet. À l'issue de cette rencontre, ce dernier prend sa plume. Il écrit « L'injonction de démolition et de remise en état du site vaut autorisation environnementale ». En une phrase, le représentant de l'État semble balayer l'argument de longues études environnementales à mener, sans cesse invoqué par Germinal Perrault, comme ici dans cette interview. Pour faire ces travaux, il faut du temps, il faut refaire des études, il faut tout recommencer à zéro, il faut refaire des appels d'offres et avant 2023, avant 2 ans et demi, eh bien, les travaux ne commenceront pas. Ce délai de 3 ans pourrait, selon le préfet, être sérieusement raccourci. Il y a un calendrier de déconstruction qui a été proposé par l'assistance à maîtrise d'ouvrage du conseil départemental, mais qui intègre toute la phase d'une étude environnementale lourde et d'une autorisation de l'État. Cette étape-là peut être sautée puisqu'elle n'est pas nécessaire. De son côté, Germinal Perrault persiste et signe. Si me prenait l'idée de prendre des explosifs pour faire sauter les piles de pont, est-ce que vous croyez que l'État serait d'accord? Non. Donc, moi, je vais me conformer, premièrement, au Code de l'environnement, au Code des marchés publics et à l'arrêté de M. le Préfet qui encadre les travaux. L'État ne peut pas fuir ses responsabilités. Il nous a dit qu'il fallait construire, maintenant il nous dit qu'il faut déconstruire, mais moi, je veux qu'il nous dise comment, et du moins qu'il soit d'accord sur les techniques qu'on va employer et les moyens qu'on va employer. Les opposants, quant à eux, ont décidé de saisir la cour d'appel administrative sur le non-respect du délai de démolition. L'examen de cette requête constituera sans nul doute le prochain épisode du feuilleton Bellac.